Salutations à tous ceux et celles qui sont connectés avec nous aujourd'hui au Salon du Livre chrétien évangélique. C'est un honneur pour moi d'être là avec vous aujourd'hui. Je me présente premièrement, ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom c'est Ben, je suis pasteur exécutif à l'église MC Canada de Montréal. Et c'est un honneur pour moi d'être là avec vous aujourd'hui. Je suis marié avec ma merveilleuse femme qui s'appelle Maria. Ça va faire 2 ans, je crois, ouais, c'est ça. 2 ans qu'on est mariés ensemble. Et là, tout récemment, nous sommes devenus parents d'un petit garçon qui s'appelle Léo, qui a maintenant 3 mois, bientôt 4. Et c'est toute une aventure d'être parent. Je suis certain que peut-être certains d'entre vous, vous avez vécu cette aventure d'être parent. Et j'ai l'impression que, à travers cette aventure-là, que Dieu m'apprend davantage sur moi-même à chaque jour, même surtout quand les nuits sont plus courtes. En tout cas, ça c'est une parenthèse sur moi. Je voulais simplement dire, c'est un honneur pour moi d'être ici. Je voudrais seulement honorer Mireille Mirambeau, qui m'a donné le privilège, m'a donné l'invitation de partager avec vous le message aujourd'hui. Et aussi honorer toute l'équipe du Salon du Livre chrétien évangélique. C'est vraiment, je suis honoré de l'opportunité de pouvoir partager aujourd'hui. Et je prie que Dieu puisse continuer à vous utiliser avec ce ministère pour continuer de répandre l'Évangile. Et c'est ça. Je suis réellement béni d'être ici. Et pour cela, aujourd'hui, on m'a demandé de partager sur le thème de connexion. Le thème de connexion, qui est un thème, je pense, qui est pertinent pour aujourd'hui, pour notre monde qu'on est en train de vivre, surtout le fait qu'avec cette pandémie qui dure et qui dure, on est de plus en plus connectés à travers le web et on a des connexions, que ce soit à travers les réseaux sociaux, que c'est des connexions aussi avec les personnes qu'on a autour de nous. Et c'est pour cela qu'avant d'aller directement dans le sujet des connexions, j'aimerais qu'ensemble, on puisse le temps de prier. Alors, prions ensemble. Seigneur, sois glorifié aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Ouvre nos oreilles pour que l'on puisse entendre ta voix. Continue de faire ton œuvre dans nos vies et que l'on puisse se connecter avec toi. C'est ce que l'on prie. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Connexion. As-tu déjà pris le temps juste de t'asseoir, de réfléchir au nombre de choses avec lesquelles tu es connecté? Ou peut-être le nombre de personnes avec lesquelles tu es connecté. Tu sais, si on y pense, oui, on est connecté sur le web, avec différentes personnes. Je veux dire, Facebook, tu sais, combien de personnes ont tellement d'amis que c'est même pas vraiment des personnes qu'on connaît. Right? On est comme hyper connectés si on pense à ça. On est connecté aussi avec des personnes, nos familles, qu'on est connecté avec, mais aussi les autres types de connexions comme le travail, qui est une connexion qui fait aussi partie de notre vie. Si on parle aussi des autres relations qu'on a, qu'on est connecté avec. On a plein de types de connexions si on y pense. Et l'image que j'ai dans ma tête lorsqu'on parle d'être connecté, des types de connexions, c'est comme si on était un arbre. Ouais, je visualise comme ça. On a un arbre. Et l'arbre a plein de types de connexions avec différentes branches. Right? Et si on pense à ta vie, je suis certain qu'il y a plein de branches avec lesquelles tu es connecté. Que tu es responsable de pouvoir maintenir en santé. Tu sais, si on y pense, même moi, dans mon contexte à moi, comme pasteur, je veux dire, ben, comme personne, j'ai ma famille, j'ai la relation avec ma femme, c'est une de mes connexions que j'ai dans ma vie, que ça prend que j'investisse dedans pour que ça puisse être en santé. Right? J'ai aussi mon enfant maintenant, que c'est une connexion que j'ai, que je dois investir pour que cette relation puisse rester en santé. Si on pense de la connexion à ton travail, pour que ton travail, tu puisses bien réussir, que tu aies un bel environnement, ça prend que tu puisses investir dans cette connexion-là. Alors, je pense que tu es d'accord avec moi que, oui, on a plein de connexions, et pour que ces connexions puissent rester vivantes, ça prend qu'il y ait un investissement de notre part. Et ça, c'est normal. On a plein de types de connexions. Et si je pense avant la pandémie, oui, il y avait des choses qui étaient nouveaux, il y avait un nouveau rôle dans lequel j'embarquais, j'étais nouveau marié, je devais investir dedans. Et certainement, ça prenait un temps d'ajustement, mais je commençais à avoir un certain rythme. C'était pas parfait. Certainement, c'est loin d'être parfait, mais il y avait un certain rythme que je développais pour comment maintenir ces connexions-là. Mais lorsque la pandémie a frappé, les connexions n'ont pas disparu. Mais c'est comme si c'est arrivé à ce que les connexions demandaient pour rester vivantes et en santé, c'est comme 10 fois plus que qu'est-ce que c'était avant. Tu sais, je sais qu'il y a des personnes qui disent pandémie, les choses ont arrêté. Moi, j'ai l'impression que ça l'a accéléré. C'est pas que ça l'a arrêté, c'est comme si on dirait que tout a accéléré fois 10. Pour que ma relation avec ma femme ça puisse rester en santé, ça prenait beaucoup plus d'investissement
qu'avant, lorsque je parle à mon travail, lorsqu'on parle de l'Église, pour que l'Église puisse continuer d'avancer, ça demandait 10 fois plus d'attention pour faire l'ajustement, bouger le navire au complet, d'être capable de penser à d'autres façons, rester connecté. Puis, je suis certain dans ta vie aussi, c'est la même chose qui s'est passé, où ce que toutes ces connexions que tu as dans ta vie ont demandé 10 fois plus d'investissement. Puis comme arbre va m'emmener, mais oui, on peut investir, mais c'est comme si l'arbre, ses branches demandaient 10 fois plus de sève. Il y a une certaine capacité où à un moment donné, on sèche. On peut se perdre à un certain niveau. Tu sais, si tu penses, à un moment donné, où oui, on peut tirer juste, puis dans le sens qu'il y a des connexions, oui, on pourrait arrêter des connexions qui sont pas aussi bonnes, que peut-être c'est le temps de filtrer ça. Mais il y a plusieurs de ces connexions-là, c'est pas qu'elles sont pas bonnes, elles sont importantes, mais ils demandent encore plus d'énergie dans la saison où on est, dans l'ajustement qu'on doit faire. Même le travail, tu sais, travailler à distance, c'est pas toujours facile. Tu sais, il y a une autre discipline, il faut qu'on emmène à comment travailler pour garder ça en santé. Même que je te dirais, pour moi, la patience, c'est un peu plus difficile. Je veux dire, ma personnalité, là, c'est une petite confession, là, j'ai une personnalité contrôlante. Alright? Puis comme personnalité contrôlante, j'aime ça avoir les choses sous contrôle. Puis là, je sais pas s'il y a d'autres personnes qui connectent avec moi, d'être capable de, tu sais, finance, ok, j'ai un bon contrôle là-dessus, relations, oui, ça va bien à ce niveau-là, le travail, ça va bien. Mais là, lorsque la pandémie est arrivée, c'est comme, poup! Ça demandait 10 fois plus d'efforts pour essayer d'avoir un certain contrôle. Mais durant la pandémie, tu réalises, même j'ai réalisé que si j'essayais de garder ce rythme-là, si j'essayais de continuer à nourrir les relations puis les garder comme je le faisais auparavant, d'avoir un contrôle, comme si j'étais la source de tout ça, je me perds. Je me perds, je suis plus en santé, j'ai plus de patience. La façon dont je suis appelé aimer comme Dieu m'appelle, j'ai plus la capacité de le faire. La joie qui vient de l'Éternel, on dirait que je la trouve plus. Pourquoi? Parce que je pense que toi et moi, on peut être distraits par nos connexions aussi. Qu'on veut tellement bien maintenir toutes nos connexions qu'on oublie de prioriser la connexion qui est la plus importante. Et ça, c'est cette connexion avec Dieu. Et je suis certain que peut-être, avant la pandémie, on avait une discipline, on avait un certain rythme. Puis que oui, je sais que toi et moi, on a la foi, mais quelquefois, on dirait que c'est les choses de base qu'on oublie lorsqu'on est distrait par toutes les autres choses de notre monde. On est distrait par toutes les connexions que l'on a autour de nous. Et c'est pour ça que le passage que je voulais partager aujourd'hui, c'est un passage que la majorité des chrétiens, on connaît, mais que c'est bon de se rappeler. C'est dans Jean 15, verset 5, Nouvelle Français courant. Ça dit ainsi. Moi, je suis la vigne. Et juste pour mettre encore en contexte, hein, c'est Jésus. Juste avant, il parlait de l'envoi du Saint-Esprit qui va équiper les disciples. Mais aussi, maintenant, il parle de lui comme étant une vigne pour qu'eux puissent produire les fruits. Right? C'est le discours qui parle de ça. Alors, Jean 15, verset 5, ça dit « Moi, je suis la vigne. De même, vous êtes les serments. » Pause. Ça dit, Jésus dit « Moi, je suis la vigne et toi, tu es le serment. Toi, tu es la branche. » Et le rappel que j'aimerais nous rappeler avant qu'on continue dans le verset, c'est que oui, malgré qu'on veut avoir toutes des connexions en santé et qu'on investit, ça prend qu'on se rappelle où est notre place avec notre relation avec Dieu. Ça prend qu'on se rappelle que nous ne sommes pas la vigne, mais on est la branche. Et ça, c'est une relation qui est complètement différente. Ça prend une humilité certaine de se rappeler que non, on n'est pas le pourvoyeur de tout. On n'est pas créé pour l'être. On est créé pour être en connexion avec Dieu et que cette connexion puisse produire les fruits qu'on a besoin pour maintenir les autres connexions en santé. Que si cette connexion-là, on ne prend pas la peine d'apprendre à comment s'accrocher durant cette saison, ça ne va pas nous permettre de rester en santé tout le long des changements qui vont arriver dans notre monde. Parce qu'on sait que ça, c'est une pandémie qu'on a vécue, mais il y a d'autres choses dans notre vie qu'on vit qui viennent distraire notre routine, distraire nos priorités, qui nous amènent à essayer de sortir de notre place de connexion avec Dieu. Alors, premièrement, comment est-ce qu'on vit notre connexion avec Dieu? Est-ce qu'on la vit comme en essayant d'être l'arbre? Parce que comme je te disais au début, nous, être l'arbre, c'est la mentalité qu'on a dans notre monde aujourd'hui. Right? D'essayer de tout régler par nos propres forces. Et que lorsque les choses semblent hors de notre contrôle, hors de... Mais là, on essaie de tout pourvoir. Comme moi au début, lorsque j'essaie de tout contrôler, tout de savoir qu'en réalité, je savais que c'est pas ce que je suis appelé à faire. Je suis appelé à premièrement être connecté avec Dieu et que cette connexion puisse produire ce qui est nécessaire pour maintenir le reste en santé. Et je crois réellement que toi et moi, Dieu nous appelle à avoir une vie en santé en restant connecté avec lui. Que si on peut penser premièrement à réfléchir à comment être
rester accroché à lui, de prioriser ça, on va être capable de faire ce que Dieu nous appelle à faire par la suite. Parce que si on ne remet pas à Dieu la place de la vigne, on ne pourra pas vraiment le voir agir comme on désire le voir agir. Dieu ne nous a jamais appelés à être la vigne, mais réellement à être la branche. Alors ça, c'est premièrement. Et par la suite, lorsqu'on continue avec le verset dans Jean 15, verset 5, ça dit « La personne qui demeure unie à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et là, ça me fait rire, parce que quand j'ai entendu « sans moi, vous ne pouvez rien faire », je ne sais pas pour toi, mais je me suis dit « c'est pas vrai, ça. » Puis là, avant qu'il y ait un commentaire, je peux... Attendez, laissez-moi m'expliquer, là. Tu sais, je peux gagner un salaire sans Jésus. Je peux aller travailler sans Jésus. Je peux avoir une famille sans demeurer en lui. On peut écrire un livre sans Jésus. Tu peux commencer une entreprise sans lui. Même qu'on peut être un pasteur sans demeurer en Christ. Tu peux faire toutes ces choses. Qu'est-ce qui veut dire lorsqu'on ne peut rien faire sans lui? Parce qu'on veut ou non des choses qu'on fait dans la vie de tous les jours, qu'on ne s'en rend pas compte, on les fait sans lui. Mais qu'est-ce qui veut dire qu'on ne peut rien faire sans lui? Et pour reprendre le contexte du passage, si j'y pense, Christ est la vigne. Nous sommes les branches. Et si je pourrais me permettre, je dirais que la sève, c'est le Saint-Esprit. Et que lorsque l'on est connecté avec lui, lorsqu'on prend le temps de rester connecté avec lui, de demeurer dans sa présence, demeurer en lui, c'est là que le Saint-Esprit a la place de faire son œuvre à l'intérieur de nous. C'est là que la sève lui-même fait son œuvre pour qu'on puisse porter les fruits. Parce que vous vous souvenez, le contexte parle de quoi? Porter le fruit. Porter le fruit pour que nous puissions bien le représenter. Alors, en d'autres mots, on peut faire toutes ces choses, mais si on veut les faire avec les fruits de l'Esprit, si on veut commencer une entreprise avec les fruits de l'Esprit, si on veut avoir une famille avec les fruits de l'Esprit, si on veut être capable d'aimer comme Dieu nous appelle d'aimer, notre collègue de travail qui nous a énervés, ça prend de demeurer en lui. Je pense qu'on ne peut pas pardonner notre ami d'enfance qui nous a trahis sans rester connecté avec lui. Je crois qu'on ne peut pas continuer d'être patient en classe comme il nous appelle à l'être si on n'est pas connecté avec lui. On ne peut pas rester fidèle à Dieu sans rester connecté avec lui. On ne peut pas marcher dans la sainteté sans rester connecté avec lui. Enfin, on ne peut pas rien faire si tout ce qu'on veut faire, c'est suivre l'appel qu'il a mis sur notre vie, d'être à sa ressemblance. On ne peut pas produire les fruits sans rester connecté avec lui. Ce qu'on peut faire, par exemple, on peut décorer un arbre de Noël en mettant des fruits là-dessus. On peut faire semblant. On peut jouer un rôle. Mais comme tu le sais, un rôle fait partie d'un acte. Et tout acte a une fin. Et moi, ce que j'aimerais nous rappeler, c'est de ne pas attendre que l'acte finisse avant de réaliser que notre connexion avec Dieu n'est pas solide. Que moi et toi, en tant que chrétiens, pour qu'on puisse faire notre impact dans notre monde, ça prend qu'on réalise et qu'on s'assoie et qu'on ne reste pas dans le rythme accéléré de la vie, se dire, attends une seconde, les choses que j'ai prises pour acquises, comme ma relation avec Dieu, est-ce que je dois remettre contexte, prioriser, repenser? Est-ce qu'en ce moment, j'essaie de fournir par mes propres forces? Est-ce que j'essaie de faire? Est-ce que j'essaie de bien paraître? Qu'en réalité, Dieu ne veut pas qu'on essaie juste de bien paraître, il veut qu'on puisse être en lui. Et c'est ainsi que notre monde va pouvoir vivre du témoignage de notre vie que Dieu est vivant, parce qu'on a décidé de remettre ça en contexte. Et je crois sincèrement qu'on ne peut pas faire ce qu'il nous appelle à faire, vivre avec les fruits de l'esprit sans lui. Impossible. Parce que l'appel est le même, right? Pandémie, pas pandémie. D'abonder dans les fruits de l'esprit, ça ne change pas. Le contexte n'est pas maître de notre vie. Amen. Le contexte n'est pas maître de notre vie. Christ l'est. Et si on veut voir ces fruits de l'esprit-là, si on veut le voir agir dans notre vie, il faut qu'on ait ces croyances profondes que sans lui, on ne peut rien faire. Parce qu'on ne veut rien faire sans lui. Sans lui, on ne peut rien faire parce que toi et moi, on ne veut rien
faire sans lui. Et tant qu'on n'a pas ce désir de ne rien faire sans lui, on n'aura pas cette croyance qu'on ne peut pas rien faire sans lui. Parce que je crois que si on reste connecté avec lui, c'est là que tout le reste va bénéficier du fruit qui sort de ta vie, ces fruits de l'esprit. Tu sais, toutes ces choses qu'on essaie de bien gérer par nos propres forces, qu'on essaie de prendre le contrôle de, puis qu'on réalise que quand c'est nous-mêmes, ça ne fonctionne pas trop bien. Si je te mettrais au défi, si je te disais que premièrement, on se refocalisait à vraiment investir dans notre relation avec Dieu, que tout le reste va bénéficier du fruit de l'esprit à travers ta vie. Les choses qu'on se demande, qu'on prie pour, quelquefois, c'est juste de reprioriser notre relation avec Dieu. Et là, c'est là qu'on va bénéficier de ce que l'Esprit peut faire à travers nous. Mon encouragement aujourd'hui, c'est simple. Qu'on ne soit pas distrait par tous les différents types de connexions qu'on essaie de maintenir en santé, qu'on oublie notre connexion avec lui. Qu'on oublie notre relation avec lui. Tu sais, Jean 15, 8 le dit ainsi, right? Nouvelle Français courant. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste. Écoute bien. Quand vous portez beaucoup de fruits. C'est quelques versets après. Quand vous portez beaucoup de fruits. Pas juste quand vous construisez n'importe quelle entreprise. Pas juste quand on écrit n'importe quel livre. Pas juste qu'on a n'importe quel titre de... Non, ça dit quand vous portez les fruits. C'est là que la gloire de Dieu se manifeste. Dans ton entreprise, dans ton travail, à l'école, en classe, dans ta famille, dans tes relations. C'est là que... Fait qu'on n'oublie pas qu'on ne se laisse pas avoir par le fait des grands projets ou des choses qu'on veut atteindre, qu'on veut accomplir, quand Dieu nous appelle à être. Dieu nous appelle à être. Et lorsqu'on est, c'est là que toutes ces choses puissent bénéficier d'une connexion avec lui. Et je crois que la seule façon qu'on va être capable de s'assurer de prioriser notre connexion avec Jésus, c'est si on décide d'accepter ce que Jésus mentionne, que sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, on ne peut rien faire. C'est pour ça que je crois qu'on a le choix de, demeurer dans sa présence. À tous les jours, c'est un choix qu'on a. De s'immerger dans la parole, de s'entourer de personnes qui désirent demeurer aussi dans sa présence, et de continuer de grandir dans notre connexion avec lui. C'est 4 choses qu'on peut constamment nous rappeler que nous avons le choix, toi et moi, de demeurer dans sa présence, de s'immerger dans sa parole, de s'entourer des personnes qui désirent aussi demeurer dans sa présence, et de prendre le choix de continuer de grandir dans une connexion avec lui. Et je finis avec ce verset-là. 2 Corinthiens 3, verset 5. Nous ne saurions prétendre accomplir une telle tâche grâce à notre capacité personnelle. Ce que nous sommes capables de faire vient de Dieu. Est-ce qu'on peut dire la même chose aujourd'hui? Est-ce qu'on vit nos vies avec cette déclaration? Parce que je crois que lorsqu'on est dans cette position-là à l'intérieur de nous, lorsque nous croyons sincèrement, lorsque la perspective du monde que nous avons est que sans lui, nous ne pouvons faire ce que nous sommes appelés à faire, c'est ainsi qu'on va prioriser la bonne connexion pour que toutes les autres connexions qui font partie de notre vie vont bénéficier du fruit de l'Esprit. Et on va être en santé. On va pouvoir marcher d'un même pas pour que Dieu puisse être glorifié. Amen. Alors, j'aimerais juste conclure avec une prière. J'espère que ça a pu t'encourager aujourd'hui. Alors, prions ensemble. Seigneur, aujourd'hui, reçois toute la gloire et l'honneur. Merci pour chaque personne qui a pris le temps d'écouter ce message. Saint-Esprit, dirige-nous à garder cette connexion avec toi. Emmène-nous à ce que l'on puisse vivre comme la branche qui est accrochée à la vigne. Que chaque personne puisse voir les fruits de ton esprit se manifester dans leur vie par la connexion qu'ils entretiennent avec toi. Merci pour ta bonté et ta fidélité. C'est ce que l'on prie dans le nom de Jésus. Amen et amen. Alright, alors j'espère que ça a pu t'encourager aujourd'hui. Ça a été un honneur pour moi de pouvoir partager pendant ce salon du livre chrétien évangélique. Puis aujourd'hui, tu peux au moins retenir que dans toutes les distractions qu'on a, notre connexion avec Dieu est celle qui nous permet de voir la réponse à nos prières. Alors, que Dieu te bénisse. J'espère te voir une prochaine fois. Et alors, pour ça, je veux te dire, à la prochaine. God bless.